Première année en France, surtout lorsque tu es étudiant étranger, africain, galère va te dégoûter. Moi, je suis arrivé en France en juillet 2022 et j'ai refait une troisième année de licence donc à l'université d'Evry, Paris-Saclay. J'ai fait un MIAGE, donc méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Bon, c'est pas ça le sujet. Donc ma première année, je suis arrivé, j'ai eu la chance donc d'être hébergé du coup chez mon oncle. Ça m'a sauvé. Ça m'a énormément aidé. Mon oncle, un grand homme, grand cœur, je voulais jamais. Donc en fait, j'avais logé chez lui, donc il était à Bondy et l'université était à Évry. Donc Bondy à Évry en RER, du coup tu fais banalement tu fais 1h30 de route. Mes cours commencent à 8h30. Donc, imaginez, transport en Île-de-France, c'est tellement compliqué. Donc, il fallait se réveiller super tôt pour être à l'heure à 8h30. Parce que parfois, il y avait un professeur de Java, tu arrives en retard, tu restes dehors. Donc, je me réveillais super tôt du coup pour arriver à l'université. Donc, les cours commençaient généralement de 8h30 et on terminait à 17h, 17h30. Premier job étudiant, j'avais eu du mal à le trouver, mais finalement, j'avais trouvé un job étudiant et j'étais inventoriste, du coup, dans une entreprise. Donc, inventoriste, pour ceux qui ne savent pas, en gros, vous allez, du coup, dans les magasins et vous allez compter, du coup, les articles, du coup, du magasin. Donc, vous allez dénombrer. Il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées pour dénombrer. En gros, tu vas scanner, parfois, tu scannes les codes EAN, donc les codes qu'il y a sur les barcodes que tu as sur les articles. Donc, tu vas les scanner un à un. Euh, Donc, j'étais inventoriste. Et c'est pas un travail simple. Donc, quand je finis mes cours à 17h30, par exemple, je devais aller dans la ville où se trouve mon agence, du coup, chez qui j'étais inventoriste. Donc, pour quitter Évry et aller, du coup, dans l'agence, je mettais banalement 2 heures de temps pour arriver. Donc, mon cours finit à 18h30. Je vais arriver dans l'agence généralement entre 20h30, 21h. Et une fois arrivé à l'agence, ils ont des voitures, donc ces voitures vont nous prendre donc tous ceux qui étaient inventoristes. Il y avait d'autres étudiants, d'autres personnes également, et on nous prenait du coup maintenant en voiture, hein, des voitures du coup de l'agence, du coup de la ville où l'agence était basée, à l'endroit où se trouvait du coup le magasin pour qui on allait faire du coup l'inventaire pour le jour-là. On va mettre généralement en 45 minutes, en 1 heure pour arriver dans le magasin. Donc, en gros, on va arriver dans le magasin vers 21h30, 22h généralement. Et l'inventaire va commencer aux alentours de 22h30. Donc, de 22h30 à 2h ou 3h. Donc, c'est les inventaires. Donc, on va compter, faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, je rappelle, lorsque je quitte l'université, je ne retournais pas à la maison avant d'aller directement dans l'agence. Donc, je sais que 18h30, tu termines. Direct, tu vas, du coup, j'allais, du coup, direct dans l'agence. Et puis, je terminais vers 2h, vers 3h. Maintenant, lorsqu'on termine l'inventaire, du coup, dans la ville, les voitures, du coup, de l'agence desservaient quelques gares, du coup, en Île-de-France. Donc, ils desservaient, je pense, la gare du Nord, d'autres gares de certaines villes. Mais les voitures ne desservaient pas la gare de Bondy, c'est-à-dire la gare où moi, en gros, moi, j'habitais. Donc parfois, qu'est-ce que je faisais? J'étais obligé, donc il me laissait parfois à la gare, je pense principalement c'est à la gare d'Haussmann Saint-Lazare. Et les RER ne fonctionnent pas hein, jusqu'à 5h, 5h30, si je me trompe pas, 5h30 je pense. Donc, imaginez, vous finissez à 2h par exemple, on te laisse à la gare à 3h et tu n'as pas de RER pour rentrer. Donc, moi, ça m'est arrivé en gros, voilà, je restais dans la gare en attendant qu'il soit 5h30. Donc, en pleine nuit, parfois, bah, je dormais un peu hein, quand même et jusqu'à 5h30 pour pouvoir reprendre le train et rentrer à la maison. J'ai eu énormément de la chance. Parfois, mon oncle, il venait me chercher
directement. Donc lui, il était rentré fatigué. Il fallait qu'il se réveille pour venir me chercher à 2 heures, 3 heures de là où j'avais terminé du coup mon inventaire pour me ramener à la maison. Donc, parfois, pour ne pas le déranger, du coup, je préférais perdre un peu de temps à la gare. Parfois, je dormais le temps de qu'il soit 5 heures ou 5h30 pour pouvoir reprendre le train, rentrer à la maison, fermer les yeux et être à l'heure au cours à 8h30. Donc, franchement, cette première année, je pense que j'ai eu énormément de chance comparé à d'autres étudiants, à d'autres camarades de ma promotion hein, qui étaient aussi venus au même moment et eux, ils devaient gérer, eux, leur logement, tout ce qu'il y a derrière moi. J'avais pas cette préoccupation-là à l'époque et mes parents aussi, hein, ils m'ont aidé comme ils pouvaient depuis le pays. Mais voilà. Donc, la première année, ça a été euh, cardio. Ça a été cardio. Maintenant, en fait, dans ce travail d'inventoriste, il y a eu une semaine là qui m'avait super marqué, c'est que j'ai fait des inventaires enchaînés toute une semaine. Donc, en gros, je faisais ce tour-là. Donc, je me réveillais très tôt. J'étais à l'école à 8h30, 8h30, 17h30, 17h30. Aller à l'agence, je terminais l'inventaire vers 2h, 3h. Fallait revenir à la maison vers 5h, 5h30, me préparer, retourner à l'école. Cette semaine, j'ai failli tomber malade parce que c'était compliqué à faire pour pouvoir gagner de l'argent tout simplement. Il y avait eu une séance d'inventaire où on m'avait assigné dans les produits surgelés. On nous donnait quand même bien évidemment des gants pour pouvoir compter du coup ces produits-là. Je me rappelle, c'était en décembre et j'avais compté les produits surgelés. À la fin, j'avais tout le bout de mon doigt qui était gonflé et qui était devenu noir. Gonflé, devenu noir. J'étais rentré à la maison. Fallait voir l'expression faciale du coup de mon oncle. Il était énervé. Il disait, tu ne retournes plus là-bas. Mais bon, j'ai juste attendu que ça passe pour retourner. Pour retourner faire les inventaires parce que bah au moins mine de rien bah ça me permettait en tant qu'étudiant de mettre un peu d'argent de côté. Donc en fait si je raconte tout simplement cette histoire c'est pour dire à quelqu'un qui est arrivé en France en première année, si tu trouves que c'est super compliqué, dis-toi tout simplement que c'est normal, hein, à moins que tu sois un debout ou tu as une bourse du gouvernement pour faire tes études. Mais si, tout comme moi, ou bien tout comme la plupart des gens, tu dois te trouver un job étudiant, tu dois vivre à l'appui de tes parents au pays qui vont t'aider, dis-toi tout simplement que c'est pas évident, mais c'est une année où si tu tiens bon, franchement, tu te donnes à fond dans tout ce que tu feras, tu vas forcément passer cette année et les choses commence par devenir de plus en plus simple, de plus en plus facile. Parce que dans cette première année, non seulement tu dois gérer tout ça, ça veut dire que tu dois réussir ton année. Socialement, c'est pas évident parce que tu viens d'arriver, il y a pas mal de barrières, tu as du mal à te faire des amis, surtout quand tu es dans une ville où tu n'avais pas des gens que tu connaissais, c'est pas évident. Dans tout ça, tes amis que tu avais au bled, donc dans ton pays d'origine, ils vont être en mode, ouais, depuis que tu es arrivé en France, bah, tu ne fais plus signe, tu n'écris plus. Alors que toi seul, tu sais ce que tu vis en ce moment-là et c'est pas évident pour toi. Et si tu vas vouloir aider tes parents au Togo, tu vas vouloir aider tes frères, tes soeurs, tout ce qu'il y a. Donc, pour toi, c'est évident quand tu gagnes un peu, d'envoyer un peu plus d'argent au Togo. Tu auras les procédures administratives. Et c'est pas aussi la chose la plus simple à faire, surtout quand tu te trouves dans des villes où les préfectures, ils ne sont pas super rapides dans les réponses. En gros, tu as tout ça à gérer. Et moi, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui est arrivé, qui est en train de faire sa première année, ne te laisse pas abattre par la dépression. Reste courageux. C'est pas évident. Sois fort. Donne-toi les moyens. Dis-toi tout simplement que c'est juste une année
Et si tu te donnes à fond pour réussir, pour garder la tête haute, moi je pense que franchement les choses deviennent de plus en plus simples. Les choses deviennent de plus en plus simples et on trouve ces repères juste après.